Là, c'est plus comme autrefois où ils faisaient des petits ballots carrés. Il y a encore certains qui en font, mais c'est de plus en plus comme ça. Enfin, quand j'étais jeune, ils faisaient déjà comme ça aussi, hein. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo bricolage parce que, enfin pas bricolage, astuce, pardon, parce que, ben voilà, on est posé. Et entre deux randos, puisqu'il n'y a rien à faire, ben voilà, je vais vous montrer un petit truc. On a eu un petit souci, on a dû rentrer à Carabanon parce que le convertisseur a brûlé. Donc ben voilà, ne laissez jamais de choses branchées sur le convertisseur. Hop. Quand vous n'êtes pas présent dans le fourgon, heureusement nous on était, parce que d'un coup ça a cramé. Et malgré les fusibles qu'il y a à l'intérieur, bah, c'est pas celui-là, hein, c'est celui qu'il y avait avant, c'était un rouge, un plus gros, plus puissant. Et malgré les fusibles qu'il y a à l'intérieur, le truc a quand même cramé. Donc si on n'avait pas été là, ben Zoro aurait brûlé lui aussi. Alors là, du coup, j'en ai récupéré un qui me restait au Carabanon. Je l'ai remonté, si j'ose dire, parce qu'il n'y avait plus de ventilateur. J'avais récupéré le ventilateur pour un autre, donc j'ai remis un ventilateur. Et puis je mets aussi, bah, ça fait partie des astuces justement, une multiprise comme ça branchée devant, parce qu'ils ont, ces convertisseurs, des saloperies de prises sécurisées enfant, mais en plus, ces prises, je pense pas qu'elles soient vraiment bien adaptées à nos normes françaises, et du coup quand on branche par exemple une prise classique, hein, comme ça, pour brancher le téléphone ou quoi que ce soit, eh bien ça bouge dedans. Et je pense que c'est ce qui a dû aussi poser problème sur l'autre convertisseur, c'est qu'à chaque fois que je branchais, ça bougeait un peu, ça faisait un peu des étincelles, et du coup, bah, ça a peut-être fini par le fatiguer. Alors, en mettant un cube comme ça, bon là c'est un 3 prises, mais il y en a 2 prises. En faisant ça, eux, ils ont des prises, des fiches beaucoup plus grosses, donc ça tient beaucoup mieux dedans. Et maintenant, en branchant directement là-dessus, il y a moins de risques. J'y ai mis aussi une multiprise USB, parce qu'il y a un seul port USB, on le voit, le truc bleu là. Hop, ici, voilà, une multiprise USB comme ça. Euh, Bon, je sais pas si elle fait passer tout l'ampérage correctement dedans quand on branche plusieurs choses, mais toujours est-il que mon téléphone, qui est un téléphone particulier ici, hein, mon téléphone d'ouvrier comme j'appelle ça, c'est un téléphone incassable qui peut aller dans l'eau, etc., etc., avec une très grosse batterie, et du coup c'est pour ça qu'il est volumineux et lourd, mais par contre il est bien pratique pour le travail. Et ce téléphone par contre, lui faut 2 ampères normalement pour être rechargé correctement, enfin du moins pour qu'il soit pris en charge. Quand je le branche d'ailleurs sur mon ordi, il ne se charge pas parce que les prises font 1 ampère. Et là, ben, ma foi, ça fonctionne, donc avec cette multiprise. Voilà. Alors bien sûr, plus on va brancher dessus et moins ça fonctionnera, ou plus ce sera long à charger. Mais bon, voilà. Ça déjà, c'était une petite astuce. Et puis du coup, ben, on est revenu aux premières éoliennes où on avait arrêté pour le premier séjour, première randonnée de Brocéliande. Alors là, aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit problème qu'on avait. Ben, je vais rester à l'intérieur pour vous montrer ça. Je vais remonter, hop, hop, voilà, la caméra. Ici, au-dessus de la porte, voilà, on peut voir qu'elle colle bien parce qu'il y a même la trace ici tout du long. Ça a même enlevé un peu la peinture qu'on a mis. Elle colle bien la porte sur le joint qui est là. Elle pose dessus, il n'y a pas de problème. Le joint, ma foi, est plutôt en bon état, il n'y a pas de souci. Mais quand il pleut, il coule de l'eau à l'intérieur. Et pas qu'un petit peu. Ça coule pas mal. Et ben, ça mouille non seulement le meuble qui est ici, hein, donc c'est du bois, donc ça peut l'abîmer plus qu'autre chose. Ici, ces meubles de là, ben, prennent l'eau et c'est de l'aggloméré, donc ça n'apprécie pas non plus. Pareil pour celui qui est juste ici. Donc j'ai dit, il va falloir trouver une solution, parce que ça sert à rien de changer le joint. En fait, c'est tout simplement la porte qui vient se plaquer contre le joint, mais pas suffisamment fort quand elle est fermée. Et j'ai regardé au niveau des fixations de partout, que ce soit en haut, en bas de la porte, devant, derrière et tout. Il n'y a rien de réglable contrairement aux portières qu'il y a à l'arrière ou aux portières latérales du véhicule. Là, en fait, on ne peut pas resserrer, on ne peut pas retendre, on peut rien faire. Alors, bah, c'était d'ailleurs, on voit un peu ici, hein, il n'y a pas
les vis ne bougent pas, quoi. Il n'y a pas de jeu, rien du tout. Bon, là, c'est juste des cales, hein, c'est pas des fermetures. Mais bon, tout est comme ça. Et j'ai dit, bah, il faut trouver une solution. Et une solution, bah, j'en ai trouvé une que je vais vous montrer. Alors, je vais me reculer déjà un peu pour vous montrer. Au-dessus, je vais essayer de ne pas me mettre dans le sens du soleil, sinon il va y avoir un éclat sur le truc. Au-dessus de la portière, là, tout du long, j'y ai mis une baguette que j'ai trouvée au magasin de bricolage en plastique, en U, pour tout simplement faire une espèce de gouttière. En plus, elle est blanche, elle se voit pas tellement. Alors bien sûr, j'ai laissé ouvert, je sais pas si on voit bien, à chaque extrémité là, pour que l'eau puisse descendre. Et j'ai collé ça avec du Rupson, comment on appelle ça, de la colle. Je vais remonter un peu la caméra pour qu'on y voie. Si elle veut, si elle veut, si elle veut. Voilà. En fait, si elle veut, mais bon, c'est juste qu'il faut que j'en ai l'habitude. Voilà. Donc, une petite réglette comme ça, donc collée avec le Rupson, là, ça colle super bien. Et bah, ça fait une espèce de petite gouttière et l'eau dégouline du coup de chaque côté. Je l'ai descendue, si on regarde par rapport au bord, elle est bien facilement 3-4 mm en dessous du toit, de façon à ce que quand c'est fermé, hop, ça vient vraiment, le soleil me gêne, ça vient vraiment à ras ici. Il y a vraiment plus que 1 mm d'écart, et là, l'eau, bon là elle n'est pas claquée, donc vous voyez à l'arrière, on le voit, hein, donc, mais si je la claque bien, voilà, si je la claque bien, on voit bien qu'elle dépasse du coup, et ben, je n'ai plus ce problème. Voilà. Alors je sais que ces réglettes existent pour les camping-cars, on met ça au-dessus des portes, on peut même en acheter des arrondis pour mettre au-dessus des portes d'entrée quand ça fuit comme ça, mais bon, ça coûte super cher. Alors que là, dans un magasin de bricolage, une réglette en U comme ça, je vais rechanger pour vous montrer un peu plus. Enfin non, quoi qu'on y voit très bien là. En fait, elle fait 1 cm par 1 cm hein, de côté. Et, et puis voilà, alors elles sont vendues en 2 mètres de long, donc vous vous coupez après à la taille de votre fourgon. Voilà, c'est une petite astuce. Et puis ben, je vais vous en montrer une autre d'astuce que j'ai fait. C'est surtout pour ceux qui ont des fourgons, hein, qui peuvent peut-être avoir le même problème. Et puis ben voilà, ça coûte pas cher. Alors c'est du Rupson, qu'est-ce que c'est que j'utilise du Sikaflex. Voilà, je cherchais le nom, ça colle très très bien. Et là, ben, ça fait un petit moment maintenant que je l'ai collé et franchement, ça bouge pas. Et puis si un jour ça se décolle, je remets un petit coup de Sikaflex et on n'en parle plus. Voilà, donc une astuce qui j'espère peut vous servir ou servira à certains, j'en suis sûr. Allez, bye bye et à une prochaine astuce.